ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine pour ma chronique, en ce mercredi, je vous lis une petite histoire magnifique, on en reparle. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Voici l'histoire. On raconte l'histoire d'un homme aux cheveux blancs, un sage, qui, où qu'il aille, emportait toujours avec lui une petite burette d'huile. S'il passait par une porte dont les pentures grinçaient, il en mettait quelques gouttes. Si l'on avait de la peine à ouvrir un portail de fer, il huilait les serrures. Et c'est ainsi qu'il avançait dans son voyage terrestre, mettant partout un peu de douceur et facilitant la vie à ceux qui venaient après lui. Dans ce monde, bien des vies grincent, et c'est avec beaucoup de peine qu'elles avancent jour après jour. Il semble que pour elles, tout va de travers. On en connaît des gens comme ça. Oh, elles ont besoin de quelques gouttes de joie, de bonté, de douceur. Avez-vous toujours avec vous votre burette d'huile? Dès le matin, vous apprêtez-vous à en verser un peu dans la vie de la personne avec laquelle vous vivez? Un seul acte d'amour peut adoucir pour elle la journée entière. L'huile de l'encouragement pour un cœur las. Nous touchons certaines personnes une fois seulement dans notre voyage ici-bas. Puis, notre route s'éloigne de la leur pour ne plus jamais les rencontrer. Que de vies ont été encouragées, bénies, sauvées d'une catastrophe même, par quelques gouttes de l'huile de l'amour. Comme c'est bien dit, n'est-ce pas? Et l'histoire commence en disant que c'est un homme aux cheveux blancs, parce qu'il est question là de sagesse. Et Jésus en a parlé dans l'Évangile où il y a les insensés et les prévoyantes avec les petites lampes à l'huile. Et celles qui avaient apporté de l'huile en réserve et celles qui n'en avaient pas apporté. C'est un peu cette parabole revisitée par cet homme Jean-Louis Gaillard. Mais j'ai trouvé ça beau parce que notre monde a besoin. Des fois, c'est nous là, qui traversons des passes plus creuses et ça nous fait du bien quand quelqu'un nous encourage, nous dit « Courage, ça va passer, j'ai confiance en toi, vas-y. » Hein? Ça nous fait du bien, mais c'est pareil pour les autres. Et moi, je pense que cette burette d'huile, ça se passe dans la prière du matin. Et la victoire de l'amour vous offre ce petit temps de prière du matin. Hein? C'est complet, on a une chronique, on a l'Évangile, on a des prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie, parfois la prière de la sérénité. Donc, prendre le temps de se laisser remplir avant de pouvoir donner. Mais il y a un autre secret. Oui, la prière, c'est la base, mais aussi le sourire. On n'a pas idée de la puissance d'un sourire. C'est Mère Teresa et tellement d'autres saints et saintes qui l'ont dit. Et dans ma vie, je l'ai tellement vu aussi. La puissance d'un sourire qui peut changer le cours d'une journée et le cours d'une vie aussi. Soyez-en certains. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde » en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir.
à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, un tout nouveau livre de Christine Michaud qui s'intitule « Que ferait l'amour, le miracle ». Vous voyez la couverture. Et c'est un livre qui est absolument magnifique. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même en prenant le temps de lire ce livre-là. Vous connaissez Christine, à quel point elle est d'une grande profondeur. Vous allez voir, c'est un livre qui est écrit en gros caractères et il se donne aussi bien en cadeau à soi-même, mais aussi à quelqu'un d'autre. Donc, si vous en voulez un, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous disant merci d'avance de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, « Que ferait l'amour » C'est une très belle question qu'on peut se poser dans toutes les situations de notre vie. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur à tous ceux qui régulièrement prenez le temps de faire un don pour la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Et ça fait maintenant plus de 28 ans qu'on est ensemble et j'espère de pouvoir passer encore des dizaines d'années à pouvoir proclamer la priorité des priorités. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On va rejoindre l'abbé David Vincent pour son homélie. Accueillons la bonne nouvelle pour aujourd'hui qui est tirée du livre selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouh! S'il y a bien quelque chose des fois qui nous dérange, qui nous agace ou qu'on a l'impression des fois qui nous prive un peu de nos libertés, c'est bien les fameuses lois, les règles dans le fond qui viennent un peu régir notre société. Des fois, on a même l'impression que s'il y avait moins de lois ou que s'il n'y en avait pas, il me semble qu'on se sentirait pas mal plus libre. Est-ce que c'est vraiment vrai? S'il n'y avait aucune loi puis que chacun d'entre nous pouvait faire tout ce que l'on voulait, est-ce que nous bâtirions vraiment un monde meilleur? Les lois, même si parfois sont contraignantes ou nous dérangent, viennent surtout donner un peu un cadre pour nous aider à vivre en société, pour favoriser notre bien-être et surtout, d'une certaine manière, nous protéger aussi, d'une certaine manière. Bien sûr, il peut arriver des fois que des lois deviennent désuètes puis qu'on doit les modifier ou les changer. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. De quelle loi fait-il référence? À quoi, dans le fond, Jésus, à quelle loi il pense concrètement? Bien, pour Jésus, comme tout bon juif de son époque, il fait référence, dans le fond, aux lois un peu plus spirituelles, aux lois religieuses, qui sont surtout décrites dans ce qu'on appelle les livres de la Torah. Que ce soit les livres de la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, du Deutéronome, du Lévitique,
le livre des Nombres aussi. Ce sont dans ces livres, du début de la Bible, dans le fond, que se retrouvent les principales règles, ou dans le fond, ce qui viennent un petit peu conditionner, aider tout bon juif à s'épanouir spirituellement aussi. Mais Jésus va un peu plus loin. Il ne fait pas qu'appliquer les lois bien strictement sans y penser. Il est celui qui va les vivre pleinement. N'oublions pas qu'à un autre moment donné, dans l'Évangile, Jésus va bien dire que la loi, dans le fond, que l'homme n'est pas fait pour la loi, mais que la loi est faite pour l'homme. Il remet les choses en perspective. Il ne s'agit pas juste comme de vivre ou d'exister sans trop savoir pourquoi elles sont là. Mais les lois pour Jésus sont vraiment, dans le fond, un projet, un chemin qui nous permet de nous épanouir. Et lorsqu'on va demander à Jésus quel est le plus grand des commandements, que va-t-il répondre? Peut-être que vous vous en doutez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et il va ajouter ton prochain comme toi-même. Voilà, dans le fond, ce qui est le cœur de la loi, on pourrait dire pour Jésus. C'est d'abord d'aimer le Seigneur, d'aimer son prochain, et j'oserais dire aussi d'apprendre à s'aimer personnellement. Des fois, quand on regarde notre vie personnelle, notre histoire, il y a peut-être des éléments qu'on est moins fiers, qu'on aime moins, ou des fois qu'on aimerait tenir cachés. Mais apprendre à s'aimer tel que l'on est, avec bien sûr nos limites, mais aussi avec nos forces, nos qualités, parce que nous en avons tous aussi. C'est, j'oserais dire, une des plus grandes lois aussi. Apprendre à aimer Dieu, apprendre à le découvrir, à se laisser aimer par lui. Et j'oserais dire qu'une fois que la foi qui se développe bien en nous, qui grandit, qui s'épanouit, bien, ça ne peut pas faire autrement que de m'amener à aimer mon prochain. Oui, c'est une loi qui peut paraître peut-être facile. Ah, c'est beau aimer. Mais ce n'est pas toujours évident. Ça vient nous chercher aussi. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui peut-être sont plus difficiles à aimer. Ou peut-être, comme je mentionnais un peu plus tôt, il y a des éléments en moi qui sont plus difficiles à aimer. Bien, pour Jésus, apprendre à s'aimer, c'est non seulement quelque chose d'important, mais c'est aussi, j'oserais dire, un chemin de vie, entre guillemets, une loi. C'est une façon pour nous de devenir de bonnes personnes, d'accomplir la loi, comme Jésus, dans le fond, l'a réalisé durant tout son ministère. Jésus est vraiment celui qui est venu non seulement accomplir, réaliser, mais qui nous montre à notre tour comment vivre aujourd'hui dans notre monde. Bien sûr qu'il est légiféré par des règles, puis toutes sortes de lois aussi. Pas juste de les accomplir béatement, mais de comprendre aussi le sens qu'il y a en arrière, notre mieux-être. Et moi, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de juin, vous le savez, la Victoire de l'amour vous offre le livre de Christine Michaud en échange d'un don. C'est un vrai bijou. Je l'ai dévoré, ce magnifique petit livre qui nous raconte que ferait l'amour, le miracle. Comment l'amour nous aide à prendre des bonnes décisions quand on se pose la question, mais que ferait l'amour? Que ferait Dieu? Que ferait Jésus? Hein? Quand on a une décision à prendre, ce petit livre vient nous soutenir dans nos discernements, dans nos questionnements, dans nos choix qu'on a à poser. Mais aussi, tout simplement, c'est un livre de chevet qui se dévore en un rien de temps. Ça se lit presque tout seul. Je vous encourage parce que ça aide aussi la Victoire de l'amour dans sa mission d'annoncer l'Évangile à la télévision. Sans votre soutien, ce serait impossible. Merci d'être là. Bonne journée. Écoute, moi, je suis fier de lui. Je suis fier de son petit-fils. Mon petit-fils qui a 15 ans, qu'on fête vendredi. Léana, c'est 4 mois. Incroyable. Écoute, moi, je suis comblé, là. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui pomme sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman. Le plus fort, c'est mon père.